Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de vidéo, mais voilà, parfois on n'a pas toujours le temps. Je reviens avec un petit haul de la version Scrap, donc qui est un salon parisien à Porte de Vincennes. En fait, j'ai eu le plaisir pour la première fois de découvrir de très jolies choses, rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir finalement chez Action et chez AliExpress en termes de qualité. J'ai tout de suite vu la différence, mais vraiment ça n'a été que du bonheur pour moi que de découvrir toutes ces jolies choses. Je vais commencer par des tampons. Les tampons, je ne sais pas si vous les verrez très bien. J'adore les tampons écriture et particulièrement en français. Je vais vous les lire, donc prendre le temps ici et maintenant. Déjà, l'écriture me plaît beaucoup aussi parce que c'est très stylé. Ensuite, nous avons un petit rien peut faire un grand bonheur. Voilà. Nous avons également image du bonheur. Voilà, donc c'est une écriture manuscrite. Fixer l'instant présent. Et un petit dernier de la même boutique. Et là, c'est jolies petites histoires. Tous ces tampons viennent de denimtampon.com. On peut retrouver sur leur site toutes ces petites choses. Ensuite, Univers Scrap, eh bien j'ai pris ce tampon-ci. Ici, vous en avez 3. C'est souvenirs à conserver, moments uniques et instants précieux. Je continue avec Graffiti Girl. Alors moi je connaissais pas du tout Graffiti Girl et j'ai vraiment adoré aussi. Les planches elles sont un petit peu chères mais en même temps vous avez plusieurs tampons sur une planche. Donc ici j'ai choisi le thème de Noël et vraiment je trouve que c'est juste très raffiné. J'aime beaucoup. Alors il y a un tampon où vous avez par exemple biscuits à la cannelle, chocolat chaud, téléfilm de Noël et emballage cadeau. Pour toutes les petites directions ici que vous voyez. Je trouve ça vraiment très original. Vous avez ici une ampoule avec à l'intérieur un décor de Noël. Et puis des petits branchages avec bonne année également ici, qui est vraiment très jolie. La petite étoile que vous voyez là. Donc vraiment très raffiné et ça, sincèrement, vous trouvez ça nulle part. C'est la petite pochette Noël at Home, voilà, qui se trouve ici. Ensuite, j'en ai pris un deuxième, donc cette fois-ci c'est sur le thème de la photo. Insta graphique, c'est le thème de la pochette. Alors je ne fais pas beaucoup de patouilles, mais cette fois j'ai vraiment envie de m'investir dans cette activité. Du coup, je trouve que pour faire des fonds, c'est juste idéal. Voici pour Graffiti Girl, donc je crois de mémoire, une planche comme celle-ci coûte moins de 15 €, c'est peut-être 13,90 € ou quelque chose comme ça. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, voilà 5 tampons. Et puis, vu l'originalité, c'est vraiment pas très cher. Et Graffiti Girl a offert aussi une petite planche de découpe, si je puis dire. Voilà, c'est très joli également, je trouve. C'est très gentil aussi de nous offrir des petits cadeaux. Voilà, et puis c'est très printanier, donc ça reste évidemment dans le thème de la saison. Je vais continuer avec Carabelle. Alors c'est pareil, moi je connaissais pas du tout Carabelle. Donc, je vais vous présenter déjà c'est les cadeaux. Voilà, Carabelle m'a offert 2 tampons, donc un petit mandala. Et ici c'est un autre tampon où on devine si vous devinez peut-être un pan. Je pense que c'est un pan. Très joli, donc j'ai hâte de les utiliser. Et pourquoi ils m'ont fait un petit cadeau? Et bien tout simplement parce que je me suis acheté des petites choses comme ceci. Donc ça c'est une grande planche acrylique. Donc elle est carrée cette planche acrylique. Et elle fait alors 17 cm sur 17 d'une épaisseur de 4 cm. Voilà. Là j'ai un peu zoomé donc vous voyez peut-être pas complètement en entier mais vraiment c'est très grand. Et pourquoi je l'ai acheté? Eh bien parce que je me suis aussi acheté un tampon un peu spécial. Je découvre également des matières un peu nouvelles. Il n'est pas clear. Ici ce sont des petites ombrelles pour faire des fonds. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc des petites ombrelles. Et puis j'ai acheté ceci, donc une petite japonaise avec ici des fleurs de cerisier. J'ai trouvé ça très joli. Et les tampons se présentent comme ceci. Je suis très contente de ça. Je vais vous présenter un pochoir. Les pochoirs sont de très bonne qualité, très épais. Rien à voir évidemment avec tout ce qu'on achète chez Action et AliExpress. J'ai trouvé que c'était aussi très intéressant pour faire des fonds. J'en ai, alors celui-ci c'est de la marque Dutch Doobadoo. Voilà.
Dutch Dubadou. Et de chez Stamperia, j'ai pris en fait un fond marin, puisque nous avons ici un peu comme si c'était des petits coquillages éventuellement fossilisés. Enfin, en tout cas, ça me fait penser à ça. Donc, je trouve ça super joli. Voilà, pour faire un fond, encore une fois. Hein, je pratique pas beaucoup les fonds. Ensuite, je me suis acheté une Distress Oxide, donc la photo vintage qui est hyper connue pour bien sûr des créations vintage. Et je trouve que ça, c'est un incontournable. Ensuite, je me suis acheté des poudres à embosser de la marque Woo. Voilà. Donc j'en ai pris 4, alors je vais vous les montrer plutôt comme ceci. Ça c'est un très joli rouge, voilà, on voit mieux hein, comme ça. Voici une poudre rouge pour Noël. Ensuite j'ai pris une poudre couleur argent, voilà. Une poudre dorée bien sûr, quand il y a l'argent, le doré n'est pas très loin. Ensuite, toujours pour Noël, un très joli vert pailleté. Voici pour les paillettes. Et pour terminer, je me suis acheté 2 encres E-Ink. Alors, voici les encres. Elles sont à spray, comme vous voyez ici. C'est un marron thé et je dirais que c'est un marron qui peut ressembler aussi, j'imagine, au café. Hein. Donc je ne connais pas vraiment hein, l'utilisation de ces encres à spray, mais j'ai hâte d'essayer ça. Et puis nous avons ici la couleur Copper Buff, mais ça s'appelle cuivre en fait, c'est du cuivre. J'ai hâte de découvrir dans mes prochaines créations ces 2 encres. Voici donc ce que je me suis acheté au salon version scrap. Le prochain salon s'appellera Salon Idées Créatives et ce serait à Lyon au mois d'octobre. Voilà, je vous le mets comme ça si ça peut vous intéresser. Ce que je vous propose du coup, parce que j'ai eu l'idée bien sûr, regardez, j'ai reçu une magnifique carte d'une amie par courrier et donc j'avais envie aujourd'hui de créer quelque chose avec justement cette petite japonaise, avec le fond, avec les ombrelles et à l'aide bien sûr de la planche acrylique. Donc je vais utiliser ces 3 produits pour aujourd'hui de mes achats effectués au salon. Je vais préparer un petit peu les choses et je vous reviens de suite. Pour faire cette carte, je vais prendre le bloc aquarelle de chez Action. J'ai choisi aussi de chez Action une double carte plutôt dans les tons orangés. C'est une jolie couleur. Cette carte fait 13 cm sur 13, donc je vais faire un fond, je dirais peut-être 12,5. Pour cela, je vais prendre ma planche à découper et puis on va faire 12,5 sur 12. Donc je fais comme ceci. Je prends ma feuille de mon bloc aquarellable et on y va. Pour 12,5, voilà. Sur 12,5. Je vérifie que tout est très bien. C'est parfait. Maintenant, je vais préparer aussi ma petite japonaise là. La petite japonaise, je vais la tamponner tout simplement. Day by day, desperate fight, my fears. Je réserve de côté pour la détourer un peu plus tard et la coloriser. Je disais que je voulais faire un fond de carte avec les ombrelles que j'ai déposé sur cette planche acrylique et j'ai découvert que ça tenait pas du tout parce qu'en fait c'est une texture un peu particulière. C'est je ne sais pas exactement ce que c'est, mais par exemple il est écrit tout en bas texture caoutchouc pour gel plate. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais prendre un papier pour protéger mon tapis. Voilà, je vais faire ça comme ceci. Je vais coloriser différentes couleurs. Je ne sais pas si je vais bien arriver à faire les choses, mais je vais la faire un peu comme ça, vous voyez. Ce que je vais faire, c'est choisir des encres de chez Action. Alors après, pour les appliquer, alors là, ça va être une autre histoire. Déjà, je les mets de côté. Il faut que j'aille assez vite parce que j'ai peur que ça sèche un peu. Voilà. Overwhelmed, feeling low. I'm the star in this depressing one-man show. Wish I would be able to flee, but I'm not stable.
Wouldn't stand a chance, it's just too much to handle. I need an inspiration, another world I have to see. I travel with my portal station to a place of fantasy. Whatever I wanna be, nothing blocks me, I'm free. We're gonna beat my enemies. As a king or as a knight, I will reign, I will fight until I shine in the night. Why should I stay? Please take me away. Alors par rapport au résultat, écoutez, on a quand même quelque chose, mais il est certain que c'est pas très prononcé. Ce que je vais faire, c'est d'utiliser un petit peu d'eau. Essayons, voilà, et on va voir si le fait de diluer un petit peu, ça n'apporte pas un peu plus de profondeur. Voilà. Peut-être un peu, ouais, c'est pas une si mauvaise idée. Par contre, il faut être assez précis dans le sens où on veut garder quand même les intervalles. Donc je dirais qu'il faut faire ça presque grossièrement, sans dépasser, quoi. From the life I don't belong. With might and with force I'm winning the war. No fears, here is where I'm truly strong. Why should I stay? Why should I stay? Please take me away. Je vous montre le rendu avec de l'eau. Alors c'est beaucoup plus soutenu qu'au départ. C'est pas forcément très précis, mais on devine parfaitement qu'il s'agit des petites ombrelles. Pour continuer, ce fond de carte, je vais l'agrémenter d'un petit morceau de papier. Donc c'est un papier que j'ai découpé tout simplement d'une feuille A4 qui était orange. Donc ça tombait vraiment bien. Je vais la mettre en bandeau et ensuite j'y mettrai ma petite japonaise que je vais quand même coloriser. Et puis ici j'y mettrai le tampon image du bonheur. Ce que je propose de faire peut-être c'est de coloriser tout de suite ma petite japonaise. Je vais également utiliser de très jolis crayons aquarellables de chez Faber-Castell. Regardez comme c'est joli. Vous avez plusieurs couleurs, vous avez ici un pinceau. Je vais lui prendre un petit peu de vert parce que j'ai envie aussi, comme il y a beaucoup de orange et de jaune et de un peu de rouge, donc j'ai envie de mettre un petit peu de vert aussi sur cette petite japonaise. No time to wait. Orcs and demons lurking, but I'm not afraid. Well prepared, confident, rushing through the halls with a sword in my hand. Getting stronger every hour, casting spells with so much power. People raise my banner, tanks on every castle tower. No quest too hard for me. If you wanna join, just bend the knee. Don't miss the chance of victory. We're gonna make history. Whatever I wanna be, nothing blocks me. Et maintenant, je vais procéder au montage. I'm free, we're gonna beat my enemies. As a warlock or a mage, in every era, every age, keeping dragons in the cage. As a king or as a knight, I will reign, I will fight until I shine in the light. Why should I stay? Please take me away from the life I don't belong. With might and with force I'm winning the war. Voici donc ma carte terminée, j'espère que celle-ci vous plaira. J'ai utilisé des produits nouveaux, je les ai apprivoisés plus ou moins, puisque le fond de carte, c'est vrai que pour moi, c'était un petit peu étonnant. Maintenant, je vais faire des recherches et n'hésitez pas si de votre côté, vous savez comment je pourrais l'utiliser. J'ai trouvé que c'était très intéressant, en tout cas, de découvrir toutes ces beautés que nous avions au salon version scrap. Ça me donne encore plus envie de créer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai également un compte Instagram sur lequel vous pouvez retrouver mes petites créations. Et d'ici ma prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!